je suis devenue musulmane. En 2019, j'étais toujours chrétienne et en fait j'allais à l'église, mais à un moment donné je me suis dit, écoute Bianca, c'est bien mignon de venir à l'église, d'écouter ce que le pasteur te dit, mais si tu veux vraiment connaître ta religion, à un moment donné, il va falloir que tu lises la Bible. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a eu beaucoup de réponses que j'ai pas trouvées dans la Bible, et donc je me suis dit, il n'y a pas de problème. Si je pose mes questions au pasteur, il va répondre à mes questions. Je posais les mêmes questions à des pasteurs différents, et selon les pasteurs, les réponses étaient différentes alors que la question était la même. On lit tous la même Bible et on n'a pas les mêmes réponses aux questions. Aussi, très important pour moi, peu importe le savant islamique qui répondait à mes questions, la réponse était toujours la même. Même question, même réponse, peu importe la personne qui répond. C'est que c'est la vraie réponse. Donc ça m'a vachement rassurée et je me suis sentie apaisée. Malgré ça, j'ai toujours continué dans le christianisme et aller à l'église jusqu'au jour où je suis allée à l'église et à la fin du culte, je suis allée parler au pasteur et le pasteur m'a dit quelque chose qui m'a choquée. Quelque chose que je pense personne n'a le droit de dire ça à quelqu'un. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est interdit en islam, hein. Mais bref, je ne vais pas préciser ce que c'est parce que je ne veux pas attiser la haine envers les pasteurs ou envers les chrétiens. Parce que je trouve que même chez les musulmans, peu importe la religion, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Il y a des personnes bienveillantes et des personnes malveillantes. Il y a des personnes excessives, peu importe la religion. Donc pour ne pas attiser la haine, je vais juste préciser que il m'a dit quelque chose qui m'a profondément choquée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, écoute Bianca, je pense que là, c'est trop. Là, tu peux pas accepter ça. Et donc j'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté d'aller à l'église, mais je ne suis toujours pas convertie à l'islam parce que je n'étais pas encore décidée. J'ai continué à faire mes recherches, j'ai continué à regarder énormément de vidéos du docteur Naïk. En faisant mes recherches islamiques, je me suis rendu compte qu'en fait l'islam et ma branche du christianisme avaient beaucoup de choses en commun. Mis à part quelques détails, par exemple dans le christianisme, ils croient que Jésus a été crucifié alors que nous en islam on n'y croit pas, on croit que Allah l'a protégé de la crucifixion. Au final, à chercher les réponses scientifiques, je me suis encore plus rapprochée de l'islam, surtout qu'en cherchant sur le Coran, en fait j'ai appris que 80% des faits scientifiques qui sont notés dans le Coran ont été prouvés scientifiquement. J'ai trouvé ça énorme, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis donc rapprochée de l'islam et en fait je me souviens qu'avant ma mère avait une voisine qui était musulmane et en fait c'était une très bonne musulmane, vraiment elle est incroyable. J'avais dit à ma mère, est-ce que tu peux me passer son numéro parce que je veux me renseigner sur l'islam. Elle m'a parlé, elle a été hyper bienveillante, mais mais vraiment elle a été incroyable. J'ai commencé à lui parler et à un moment donné, en fait elle m'avait dit, écoute Bianca, tu me poses des questions sur l'islam et du coup c'est pourquoi la reconversion? Et je me souviens qu'à un moment donné, je lui ai dit, tu sais quoi, c'est maintenant, je vais y aller là. Donc le 1er novembre 2022, je me rends à la mosquée de mon quartier, je fais ma shahada et c'est parti.